Marc chapitre 3, verset 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alléluia. Psaume 18, verset 7 à 15. Alléluia. Dans la détresse, Psaume 18, verset 7 à 15. Dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Ce matin, quelqu'un va invoquer l'Éternel et Dieu va lui répondre. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Donc Dieu est irrité contre le diable. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Regardez, ceux qui fument là, ils aiment utiliser ce passage-là pour dire que Dieu est un fumeur. C'est des menteurs. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas cautionner la cigarette. Dis Amen. Verset 10, il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Dieu monte sur un chérubin ce matin pour toi. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et sombres et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la graine et des charbons de feu. Donc Dieu va lancer les charbons de feu dans le temps ennemi ce matin. Verset 14. L'Éternel donna, il a fait du bruit dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la graine et les charbons de feu. Verset 15. Il lança ses flèches et dispersa les ennemis. Il lança ses flèches et dispersa les ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 22 à 26. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ce matin, tes ennemis seront battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils servaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était un cadavre étendu à terre et personne n'avait échappé. Jehoshaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en levèrent tant qu'il ne put tout emporter. Il mit 3 jours au pillage, car il était considérable. Verset 26, le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Amen. Dis à Dieu de te donner une parole ce matin. Dis à Dieu de préparer ce matin. Dis à Dieu de parler à ton cœur ce matin. Et de faire en sorte que ce message réponde à son nom dans ta vie. Que ce message réponde à son nom dans ta vie. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Défends-lui, mon Seigneur. Bénis le cadavre. Et bénis, Seigneur, ton peuple qui le soit. Et au Père, des prodiges et miracles dans la vie de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus.
Si un royaume est divisé, ce royaume est divisé contre lui-même. Si une maison est divisée, cette maison est divisée contre elle-même. Cette parole est sortie de la bouche de Jésus. Alléluia. Et depuis lors, ceux qui ont voulu apprendre de ce passage ont appris beaucoup de choses, y compris même le diable. Alléluia. Et ceux qui n'avaient rien appris et qui doivent et qui veulent véritablement apprendre à partir de ce jour, ils apprendront quelque chose de ce passage. Dis Amen. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu est que nous comprenions les Écritures. Beaucoup de gens lisent les Écritures, mais ne les comprennent pas. Si Jésus a dit que un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, Satan a saisi cette phrase, il a saisi cette parole. Il a dit dans ce cas, puisque l'Église est un autre royaume, c'est le royaume de Dieu. Je vais travailler de sorte à ce que la division soit au cœur de ce royaume. Puisque la famille est une institution de Dieu, je vais travailler pour qu'il y ait la division au cœur d'une famille. Puisqu'une entreprise est une affaire de finances, que les finances vont aussi avancer le royaume, je vais faire en sorte que cette entreprise-là vive la division. Et le diable, depuis lors, il travaille. Et la Bible déclare qu'il dit qu'il a très peu de temps. Il se reconnaît qu'il a très peu de temps. Et donc, il doit agir vite pour diviser les vies, diviser les églises, de telle sorte que quand Jésus reviendra, il trouve une église qui est divisée. Mais il a échoué au nom de Jésus. Et donc, si le diable a pu comprendre que, à travers ce que Jésus a dit, c'était une clé, un mandat qu'il a reçu de pouvoir diviser quelque chose sur la terre. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous lisons ces écritures-là, nous devons comprendre qu'il y a un royaume en face de nous. Et ce royaume-là ne nous aime pas. Ce royaume travaille contre nous. Nous devons travailler aussi afin qu'il y ait la division dans ce royaume. Alléluia. Qui est d'accord pour cela? Quand tes ennemis se rassemblent contre toi, il est bien de crier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, pitié de moi. Mais il est encore important de dire, Seigneur, sème la division en leur sein. Et beaucoup de gens prient, ils prient, hein. Quand ils arrivent là, ils ne font pas la prière qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, tu vas faire cette prière. Et le monde des ténèbres sera ébranlé. Le monde des ténèbres sera paralysé. Le monde des ténèbres sera englouti. Je veux entendre quelqu'un dire yes. Parce que ce que je suis en train de te révéler ce matin, c'est parce que Dieu lui-même l'a déjà fait. Amen. Et ce que Dieu fait, il veut que nous l'accomplissions pareillement. Alléluia. Quand nous commençons avec le livre de la Genèse, déjà au chapitre 11, il est question de la tour de Babel. Des hommes qui se sont rassemblés pour bâtir une tour dont le soleil va toucher le ciel. Alléluia. C'est une bonne chose. Établir une relation avec Dieu. Mais la chose maligne dans cette affaire, c'est qu'il disait, on va se faire un nom. On va se faire un nom. C'est-à-dire que quand ils allaient atteindre le ciel, ils allaient renier même le Créateur. Ils allaient nier Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, s'il y a un champion pour diviser les gens, Dieu est le numéro 1. Alléluia. Et Dieu va diviser tes ennemis. Ceux qui s'assemblent contre toi, Dieu va les diviser. Ceux qui se lèvent contre le plan de Dieu, le programme de Dieu, l'accomplissement de ta destinée, Dieu va les disperser. Alléluia. Dieu est prêt pour cela. Il a déjà fait. Et il est prêt à le refaire. Alléluia. On lit souvent un verset, Deutéronome chapitre 28, où il est dit comme ça que les ennemis sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est la division. Parce qu'ils étaient rassemblés, ils venaient contre toi. Un seul chemin. Mais quand Dieu est intervenu, parce que tu es obéissant à sa voix, tu es intègre, tu as sa crainte. Quand Dieu est intervenu, alors ceux qui étaient venus en groupe, chacun a pris son chemin. Et on a parlé de 7 chemins. La division était totale. Et elle était parfaite. Aujourd'hui, Dieu va opérer une division parfaite et totale dans le camp des personnes.
Là où il se tient, même si un se trouve au Congo, l'autre se trouve au Rwanda, l'autre se trouve en Chine, Dieu va faire quelque chose. Et ils vont plus s'entendre. Il va faire quelque chose. La collaboration va finir. Il va faire quelque chose. Et ils vont commencer à se faire mal entre eux. Parce que ton Dieu t'aime. Et il est prêt à faire cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils peuvent se rassembler contre toi. Mais leur fin, c'est la division. Ils peuvent s'unir pour venir contre toi. Mais à la fin, ils seront divisés. Lève la main et dis, même s'ils se rassemblent, même s'ils viennent nombreux contre moi aujourd'hui, la fin, à la fin du film, ils seront divisés. Ils seront divisés. Ils seront divisés. Et il n'y aura rien à redire au nom de Jésus. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Cependant, pour que Dieu puisse entrer en scène et proclamer, faire éclater la division dans le camp des ennemis, il y a un processus. On dit il y a un processus. Il y a des manières de le faire. La première manière, la première façon de le faire, c'est la prière. On dit la prière. Et l'invocation du nom de Jésus. La prière et l'invocation du nom de Jésus. Quand un enfant de Dieu s'engage dans la prière et dans l'invocation du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, Dieu va réagir. Dieu va se montrer. Dieu va se déployer. Parce que dans l'invocation, un homme est sincère. Dans l'invocation, il a invoqué l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé sa condition. Alléluia. Donc si tu invoques l'Éternel de façon sincère, si tu invoques le nom de Jésus, puisque Romains chapitre 10, le verset 13 déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il s'agit de qui? Quiconque. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Et je dis ça comme ça dans mes analyses, que même le diable, le jour où il décide d'invoquer le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais il ne veut pas invoquer. Il ne veut pas invoquer. Donc il va rester dans son affaire jusqu'à la fin, où tout sera bouclé sur lui. Alléluia. Donc quand tu invoques Dieu, tu ne te retiens pas, tu cries à Dieu. Tu l'invoques, tu lui présentes ta situation. Face à tes ennemis qui t'ont entouré, face à tes ennemis qui sont nombreux, une multitude nombreuse, Dieu se déploie et il crée la division en leur sein. Alléluia. Donc tu ne dois pas te retenir quand les choses ne vont pas bien. Quand tu te rends compte que le mal que tu vis là, ça vient du village. Il y a des gens contre toi. Et si tu as bien remarqué, quand le mal a commencé, il y a des gens qui commencent à t'appeler. Est-ce que tu vas bien? Alors qu'ils ne t'appelaient pas habituellement. Pour voir si ce qu'ils sont en train de faire, si ça marche sur toi. C'est pourquoi il est toujours bien de dire tout va bien. Quand tu m'appelles, appelle-moi. Tu me demandes moi, comment vas-tu? Je déclare toujours je vais super bien. Il faut que tu arrives à me dire. En disant je vais super bien, puisque ta vie emprunte la trajectoire de tes paroles. En disant je vais bien, tout ira bien pour toi. Alléluia. On dit je vais bien. Je vais bien. Au nom de Jésus. Donc le service dans le texte que nous avons lu, il dit dans ma détresse. On dit dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai prié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Quand tu invoques l'Éternel d'un cœur sincère, marchant dans l'intégrité, Dieu te répond. Et même si tu n'es pas dans la sanctification et que tu te réponds, et que tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je change de vie, mais ils sont plus nombreux que moi. Fais quelque chose. Dieu va te répondre. Alléluia. Que Dieu réponde à quelqu'un qui croit qu'il a trop péché et que Dieu ne peut pas lui pardonner. Que Dieu te réponde ce matin. Que Dieu te réponde ce matin. Avec Dieu, ce n'est jamais terminé tant que tu as envie. Tant que tu as envie, il va changer ta vie. Tant que tu as envie, quelque chose de nouveau et de bien peut t'arriver. Et ma sincère prière, quelque chose de bien t'arrive ce matin.
Alléluia.